Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine et le journal est présenté ce soir par Hélène Galliena. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, le nouveau visage du restaurant L'Homme Tranquille. Situé tout près de la gare, le restaurant traditionnel propose maintenant des déjeuners solidaires. Vous le verrez, politique, 700 élus réunis pour le congrès des maires. Et puis on parlera sport avec la nouvelle saison du CERT, une défaite du MSB et puis aussi une victoire des 100 et or. Ça c'était en basket. Et puis l'invité du journal qui va arriver, on espère dans quelques secondes. Oui, alors je corrige tout de suite, 100 et or en foot. L'invité est lui aussi du domaine du foot, il est en chemin, il arrive dans quelques instants. Pas pour parler foot, mais pour parler emploi. Thierry Gomez, président du Mans FC, trouver un job en se rendant au stade, c'est le projet porté par le club de foot qui propose un forum pour l'emploi. Ça se passe ce vendredi. Mais pour commencer, Hélène, et si on déjeunait dans un restaurant solidaire ? C'est la formule que proposent les nouveaux gérants de L'Homme Tranquille. Au Mans, 3 entrées, 3 plats, 4 desserts à la carte pour un prix normal, sauf pour les bénéficiaires de l'association L'Esprit de Barbara qui, eux, paient une somme symbolique, vous l'aurez compris. C'est une association solidaire qui a racheté le commerce et qui le fait tourner avec une exigence de qualité et aussi de convivialité, comme a pu le constater Laure Girard lors du premier service ce midi. L'Homme Tranquille a changé de propriétaire, mais la qualité des plats proposés ne change pas. C'est délicieux et très bien assaisonné, très bon. Le jeune chef a fait ses armes avec l'ancien propriétaire, Patrick L'Ancien. Aujourd'hui, on propose un velouté corail à base de pommes de terre, oignons, de lentilles corail. En épices, on a du sel, du poivre blanc et on a du curcuma. Très bon, je sens bien le... Là, le goût de lentilles. Ah oui, la lentille, je l'ai parfaitement. Ce qui change, c'est la mixité en salle. Le lieu devient un restaurant solidaire. On a une salade, on a l'entrée gourmande. Le principe, ceux qui peuvent payent le prix d'un menu classique pour ceux qui ne peuvent pas ou plus s'offrir un repas au restaurant. Ça peut être aussi la personne qui a un reste à vivre très faible. L'exemple typique, c'est on a un couple, tous les deux gagnent le SMIC, ils ont un petit, si on enlève toutes les charges, etc., il leur reste à vivre très faible. Et donc, eux aussi ont droit à un moment à une bulle culturelle, culinaire avec nous, quoi. Anciens habitués du restaurant et bénéficiaires de l'association L'Esprit de Barbara ont l'air conquis. Je travaille dans le social et médico-social depuis 20 ans, donc ça me parle évidemment. Ça fait du bien, je vois du monde, je vois les gens. Seule condition pour les bénéficiaires, réserver leur table au préalable directement au Café Barbara, rue de Beaune au Mans, un endroit où le lien humain prolongera cette pause gourmande. Ça fait L'Esprit de Barbara, le Mans solidaire, plein succès. À vous! Les maires de Sarthe étaient réunis en congrès ce samedi. 700 élus se sont rassemblés au centre des expositions du Mans et certains se demandent comment ils vont boucler leur budget face à la hausse des points d'indice pour les agents publics, mais surtout face à l'augmentation vertigineuse parfois de la facture énergétique, comme a pu le constater Anthony Piton sur place. Lors de leur congrès annuel, les maires lancent l'alerte. Cette année, la facture énergétique va devenir un casse-tête pour certaines collectivités. Sur l'énergie, particulièrement, c'est autour de entre 150 000 et 200 000 euros. Mais si on prend la totalité des augmentations en y ajoutant l'alimentation ainsi que les mesures gouvernementales sur les personnels, qui sont d'ailleurs justifiées, c'est 600 000 euros sur un budget de 17 millions. Donc effectivement, c'est très très important. Alors, beaucoup d'élus cherchent à faire des économies. Le maire de Cure veut restreindre les activités dans sa salle polyvalente pour réduire la facture d'électricité. La question que je vais poser à mon conseil municipal très prochainement, c'est-à-dire dans 8 jours, c'est est-ce qu'on peut maintenir un certain nombre d'activités dans ce bâtiment, des activités qui servent à la population, compte tenu de l'explosion des coûts, alors que la commune est une commune particulièrement pauvre, elle n'a aucune marge de manœuvre, ça fait bien longtemps qu'on fait toutes les économies possibles et imaginables, et aujourd'hui on n'a plus de filet de sécurité. Dans ce contexte, l'association des maires de la Sarthe réclame un meilleur soutien de l'État pour faire face à la flambée des cours de l'énergie. On demande vraiment à l'État et au gouvernement et au président de la République d'indexer la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation parce que nos dépenses augmentent et il faut qu'on arrive à les financer. Quelques jours avant, le gouvernement avait annoncé une augmentation de 110 millions d'euros de la dotation globale de fonctionnement. Insuffisant pour les élus locaux.
Trouver un job en se rendant au stade, c'est inédit pour le Mans. Une grande première qui va se passer ce vendredi. On va en parler avec notre invité qui est arrivé, Thierry Gomez, le président du Mans FC, qui est avec vous, Hélène. Bonsoir Thierry Gomez. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce vendredi. Aurélien vient de le dire et pour la toute première fois, le stade Marie-Marvin va accueillir un forum de l'emploi. C'est un immense job dating qui va se tenir en amont de la rencontre justement qui se tient ce vendredi soir. Pourquoi est-ce que le club a décidé d'être moteur dans cet événement ? Tout simplement puisque à la fois on a été amené à rencontrer nos partenaires et à la suite de ces rencontres, eh bien ce sujet revenait de manière incessante, c'est-à-dire qu'il y avait du travail mais ils n'arrivaient pas à trouver des gens pour prendre ces emplois. Et puis la deuxième chose, je crois que c'est important, c'est ce qu'on essaye de démontrer depuis 6 ans. Le Mans FC, c'est pas uniquement 11 joueurs qui tapent dans un ballon, mais on est un acteur important du département. On veut jouer pleinement notre rôle dans le domaine économique, dans le domaine de la communication, mais aussi dans le domaine social. Et donc on est très heureux de pouvoir organiser ce grand événement qui va réunir plusieurs milliers de personnes qui cherchent un emploi et puis plus d'une centaine d'entreprises. Combien d'offres d'emploi seront proposées ce vendredi ? L'ambition et l'objectif, c'est d'offrir 1000 offres d'emploi. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça faisait longtemps qu'un forum n'avait pas rassemblé tous les acteurs de la ville, de la métropole, du département, de la région. Tous les acteurs sont présents. Et puis, tous les secteurs d'activité, quasiment. Donc, on encourage vraiment les gens qui cherchent un nouvel emploi ou qui cherchent à changer d'emploi simplement à venir au stade vendredi. L'idée, c'est d'utiliser l'attrait du site, l'intérêt de faire venir les gens au stade pour venir voir un match, pour en plus, en parallèle, on utilise l'attrait du stade pour faire venir les gens. Oui, l'attractivité du stade et puis du club aussi, et d'un match du Mans FC, je crois que c'est important. Encore une fois, on veut jouer pleinement notre rôle. Et l'idée, c'est de sortir un petit peu des formes habituelles pour peut-être aussi élargir la cible, faire venir d'autres personnes qui n'osent pas peut-être venir à des forums traditionnels. Et donc à l'occasion, se dire, à la fois on ira assister à un match et puis c'est l'occasion de rencontrer des chefs d'entreprise dans un cadre un peu inhabituel, c'est peut-être plus convivial. Moins formel peut-être, on s'ouvre un peu plus. Formel et donc l'idée est là pour tout de suite créer de la proximité entre les différents acteurs. Et ça concerne des emplois qui se situent où ? Dans le département, autour du Mans ? Alors bien sûr, en priorité sur le département, au Mans, mais aussi autour du Mans. Et encore une fois, ce qui est important, c'est que si vous voyez toutes les entreprises représentées, il y a vraiment quasiment tous les secteurs, grandes entreprises, petites entreprises, il y a les chambres de métier aussi. Donc il y a vraiment tous les secteurs qui seront représentés. Ça se passe au stade Marie-Marvin, du coup, juste en amont de la rencontre, je le disais, face au FC Martigues de 16h à 19h. Il faut s'inscrire auprès des structures partenaires. Elles sont nombreuses. La région Pays de la Loire, le département, le Mans Métropole, Pôle emploi, le Mans Développement. Il y a aussi l'APEC, Clefop, Cap Emploi ou encore les missions locales pour s'inscrire. Et alors, les participants se verront offrir une place pour assister au match juste après qui suit. Tout à fait, c'est un programme complet. L'idée, c'est à la fois de venir chercher un emploi et puis derrière de passer un bon moment entre amis ou peut-être avec les chefs d'entreprise qui ont rencontré avant et de partager aussi un moment, j'espère, de partage et d'émotion. Bon, comme vous êtes sur notre plateau, on ne pouvait pas quand même ne pas vous poser une question sport de foot. C'est à domicile que se joue la prochaine rencontre pour le compte de la 10e journée de championnat. Comme c'est à domicile, est-ce qu'on peut pronostiquer du coup une victoire du Mans FC au vu des résultats de l'équipe depuis le début du championnat ? Thierry Gomez a quand un succès des 100 heures en extérieur en championnat ? Alors en championnat, voilà, très bien. On sent que vous avez bien préparé votre dossier parce qu'on a gagné à l'extérieur hier face à une bonne équipe de National 2 puisqu'il était leader et 4-0. Donc c'était important. C'était vraiment le match pièce dans toute sa splendeur pour la Coupe de France. Là, on joue à domicile, donc on va déjà essayer de continuer de gagner à domicile. C'est important et d'offrir du spectacle parce que depuis le début de la saison, je pense que les spectateurs qui sont venus au stade Marie-Marvin ont vu du spectacle et ont vu des buts. Donc ça, c'est important. Donc déjà, on va se concentrer sur le match de vendredi, essayer de continuer et de renouer la victoire. Et puis après, écoutez, on préparera notre prochain match de championnat extérieur pour enfin, effectivement, ramener 3 points d'extérieur. Enfin, les ramener. Justement, vous avez parlé du match hier en Coupe de France. On en reparlera dans quelques minutes des 100 heures, justement, puisqu'à 18h, l'émission Sport, 72 Sport, présentée exceptionnellement ce lundi par Colin Ancel, reviendra donc sur la victoire du Mans FC face à Saumur, 4-0. C'était ce dimanche. Merci beaucoup, Thierry Gomez. Merci. J'en profite pour remercier aussi nos partenaires, c'est important, O2 et Dalkia qui nous accompagnent sur cette opération. Qui participent à ce projet. Merci beaucoup. D'être venu sur notre plateau du foot. Hélène, on va passer maintenant au basket.
Oui, salle comble, je viens de perdre mon micro, je suis désolée, j'espère que vous m'entendez. Salle comble ce samedi soir à Antares pour la réception de Boulogne-le-Valois. Alors les tangos se sont inclinés dans les toutes dernières minutes, 89 à 94. Lors des prolongations, une prolongation arrachée in extremis alors que les Monceaux y ont cru. La salle s'est enflammée, mais les lumières se sont éteintes avec la première défaite du MSV depuis le début du championnat. Alors au-delà de la défaite, reste tout de même en tête la très belle prestation du MSV devant un public enflammé. Et puis la rencontre était aussi attendue du public puisque sur le parquet, Victor Wembanyama était présent, 2,23 m, c'est-à-dire à peu près un Aurélien et demi. Le prodige français du basket est venu se frotter au Manceau. Je vous aurais mis sur mes épaules, on n'aurait pas non plus dépassé ce joueur de 2,23 m. Du basket, on passe au sport mécanique maintenant. Oui, une nouvelle saison s'ouvre pour le CERT. L'écurie de moto Mansell tentera de retrouver son titre de champion du monde d'endurance perdu cette année. Mais pour l'équipe de Damien Saulnier, l'enjeu est aussi de trouver de nouveaux partenaires financiers. Explication avec Enzo Maubert. 3e aux 8 heures de Suzuka au Japon, 4e aux 24 heures de Spa en Belgique, grand vainqueur des 24 heures du Mans Moto. 2022 s'achève sur un beau palmarès pour le CERT. Malgré une grosse déception au bol d'or, l'équipe a été contrainte d'abandonner après seulement 1 heure de course. On est vice-champion du monde. Alors c'est une belle place, mais ce n'est pas la place qu'on avait imaginée. Donc un bilan globalement positif quand même, mais surtout avec les yeux tournés vers 2023. La saison a pourtant commencé dans l'incertitude avec ce coup d'arrêt de la firme japonaise Suzuki pour les championnats d'endurance. La marque est l'un des principaux sponsors du team. Après quelques sueurs froides, la filiale française devrait tout de même rester partenaire. Ça suscite toujours des inquiétudes parce qu'à nous maintenant de trouver des solutions, des partenaires locaux et extérieurs pour boucler le budget, pour être présent en 2023. Je lance toujours l'appel dans tous les cas parce qu'on a souvent tendance à imaginer qu'on est sur des centaines de milliers, des millions d'euros, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc j'y crois, on va continuer à travailler cet hiver pour être présent. L'écurie travaille justement sur de nouveaux projets extra-compétition comme le montage de motos réplica, très proche de celles utilisées par les pilotes. Au niveau de l'électronique et de l'équipement vraiment intérieur, moteur et tout, on peut pas avoir une moto qui aille dans le grand public, qui soit avec les performances et la technicité de la moto du CERT, la vraie moto de course je parle. Mais par contre, on aura des motos qui seront très bien équipées pour faire de la piste, de la course. Ces motos seront proposées à la vente prochainement, de quoi satisfaire les plus grands fans. Et puis, une idée sortie avant de se quitter avec ce menu très spécial qui va se dérouler ce jeudi. Dans le cadre du Grand Repas, une opération nationale dont la 2e édition se déroule cette semaine. Le menu, le même jour, partout en France, le même menu, le même jour partout en France. Voilà ce qui est proposé. Ça se passe en restauration collective et traditionnelle. Il est possible en fait de manger un menu local conçu à partir de produits de saison. L'idée, c'est de sensibiliser au goût, mais aussi à l'anti-gaspi. 3 restaurants du département participent à l'opération et un restaurant scolaire, c'est celui de Filliez-sur-Sarthe. Ça se passe ce jeudi 20 octobre. Je vous invite, Hélène. C'est vrai. Donc on mangera à peu près la même chose que d'autres restaurants. C'est super chouette. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. On se retrouve juste après. Vous ne bougez pas ? À tout de suite. À tout de suite.